Coucou les filles, voilà, je suis Nicole Dinet, je suis démonstratrice Stampin' Up en Bretagne, dans le sud de l'île-et-Vilaine. Et si vous avez envie de faire un atelier, de découvrir le nouveau catalogue Stampin' Up 2021-2022, voilà, il y a tout plein de belles idées, tout plein de belles choses à réaliser. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir une carte que j'ai réalisée avec les papiers encre animés qui se trouve à la page 131 du catalogue. Alors voici la carte, les cartes que j'ai réalisées, parce que j'en ai réalisé deux. Voilà, avec les mêmes papiers, les mêmes décos, mais une disposition un petit peu différente. Voilà. Donc ces cartes, je les ai réalisées, je vous disais, avec le superbe papier encre animé. Alors on a ici les fleurs, donc on a un effet pastel. On a celui-là. On a celui-là, c'est le même papier mais avec des effets dorés pour les petites feuilles. Voilà. Ensuite, on a au dos du papier ce modèle, toujours style aquarelle. On a toujours les deux faces imprimées. Alors ici, dans les tons roses, avec aussi le reflet doré. Ici, le reflet, donc pierre rose polie et papaye pâle avec des petites gouttes à l'intérieur. Donc celui-là, je vous ai montré que la première face. Donc la première face, c'est celle-ci. Et la deuxième face, c'est plutôt un fond épinette enivrante et soyeuse succulente, avec toujours les petits effets dorés. Ici, on a plutôt dans les tons papaye pâle, avec les petites feuilles. Et toujours des reflets dorés à l'intérieur du cœur. Voilà. Ici, un autre effet soyeuse succulente. Ici, donc on a un autre effet plutôt dans les tons bleu-vert. Voilà. Avec de l'autre côté, on retrouve les mêmes tons mais avec des reflets dorés à l'intérieur. Voilà. Et on a donc aussi une page avec les rayures dorées et blanches. Voilà. Et au dos, on a papaye pâle avec les petites gouttes. Voilà. Donc, je vais réaliser la petite carte. Alors, j'ai déjà fait les découpes. Voilà, j'ai déjà fait mes petites découpes ici. Donc pour les découpes, j'ai utilisé donc un fond de carte qui fait 27 9 sur 10 5. J'ai utilisé, alors là, voilà, j'ai donc pris, je vais le mettre à plat, ça va être plus facile. Voilà, j'ai pris donc dans une des feuilles un rectangle de 14 par 10. Voilà, et j'ai fait un point ici à 5. Et en fait, j'ai coupé du centre, du milieu là du papier au coin. Voilà, ça me donne des triangles. Et pour la carte, du coup, je vais inverser ici.
Voilà, et je vais positionner sur ma carte les papiers comme ceci. J'ai aussi découpé avec les découpes feuillages florissants qui sont à la page 163. Donc j'ai découpé ici cette feuille là dans le papier vélin, cartonné vélin, qui se trouve lui à la page 136. Voilà. Donc on a comme ça. Donc il est vendu en A4. Voilà. On peut donc l'ancrer, l'embosser, on peut l'utiliser de différentes manières et donc je l'ai utilisé pour faire ma découpe. Voilà. J'ai utilisé aussi une autre découpe. Donc celle-ci, j'ai découpé dans soyeuse succulente, dans le papier soyeuse succulente. Donc ce sont les couleurs 2021-2023 et qui se trouvent à la page 126. Voilà, donc on a soyeuse succulente, on a épinette enivrante, on a pierre rose polie, ici. Donc on retrouve soyeuse succulente. Voilà, on a fraisia en fleurs ici et papaye pâle ici. Voilà, on a toutes ces couleurs là pour les couleurs 2021-2023. Donc qui sont coordonnées aux encres. Voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs pour réaliser ma carte. Donc papaye pâle, pierre rose polie et épinette enivrante. Voilà les papiers que j'ai utilisés. Donc mes petites feuilles. J'ai donc aussi découpé les petites fleurs avec le set de tampons avec éloquence, ici, qui est très joli aussi. On peut faire des jolies cartes vintage. Voilà. Donc j'ai tamponné une première fois en papaye pâle, ici, et sans réancrer mon tampon, j'ai tamponné une deuxième fois. Voilà. Et une fois en pierre rose polie. Voilà. Et au centre de mes petites fleurs, j'ai donc mis un petit peu de colle. J'ai laissé sécher un petit peu et j'ai utilisé les flocons de dorure qui se trouvent à la page 143. Voilà. Donc on peut les utiliser aussi de différentes manières, avec la colle chauffante, le fer à chauffer. Voilà, on peut l'utiliser de différentes manières. Donc on va retrouver dans les petites fleurs les reflets dorés qu'il y a sur mon papier ici. Voilà, donc je vais coller mes papiers. Ah, et j'oubliais la petite étiquette aussi que j'ai réalisée avec la perfo ici. Donc c'est le lot avec éloquence. Donc la perfo, vous avez 10% si vous commandez les tampons et la perfo. Et donc avec cette perfo, on peut faire différentes formes d'étiquettes. Bon, moi j'ai fait celle-ci, mais je pense qu'on peut encore en faire d'autres. Voilà. On peut vraiment s'en servir de différentes manières. Alors maintenant, je vais coller
mes éléments sur ma carte. Tout d'abord, je vais coller que le haut parce que je voudrais mettre mon petit ruban, donc le ruban doré ici. Donc je vais coller que le haut parce que je voudrais passer le ruban derrière. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de perte avec le papier parce qu'en fait on utilise vraiment tout. Ah, je me trompe. Je me trompe, c'est le haut que je dois coller. Là, je laisse un petit espace pour laisser apparaître le fond de carte. Je vais décaler un petit peu. Alors, je vais du coup coller mon côté de bord. Et je vais coller le centre ensuite. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre du double face pour pouvoir coller mon ruban. Voilà, je vais coller à l'arrière. Je vais mettre un petit peu de double face à l'arrière. Et je vais y mettre mon ruban. Voilà. Hop. Ici, donc j'enlève le reste. Voilà, donc mon ruban est collé. Et maintenant, je vais pouvoir terminer de coller mon papier. Voilà. Donc on a ici le fond de carte. Ensuite, je vais y disposer mes feuillages. Alors, je vais d'abord mettre mon petit feuillage en papier cartonné vélin, comme ça, avec des glue dots, des petits points de colle qui vont justement ne pas se voir derrière mes feuilles. Hop. Après, on n'est pas obligé d'en mettre derrière toutes les feuilles, hein, parce que ça donne un petit peu de vie au feuillage. Voilà, de toute façon, il va être maintenu. Voilà. Donc, je mets mes petites feuilles ici. Je vais mettre mon feuillage ici, soyeuse succulente, puis je vais mettre des petits points de colle derrière. Voilà. Donc mes feuillages sont collés. Alors ensuite, je vais coller mes petites fleurs.
Alors, il faut que je garde la place pour mettre ma petite étiquette. Voilà, donc ma petite étiquette, je vais la mettre comme ça. Je vais mettre mes petites fleurs. Je vais en coller une directement sur la carte. Alors, je les ai découpées au ciseau. Voilà. Directement sur la carte. Je vais mettre la deuxième avec des mini dimensionnels. Pour donner quand même un petit volume, un petit relief. Hop. Et je vais coller l'autre ici. Et du coup, ma petite étiquette. Ah. Là voilà, elle se cache. Là, comme ça. Donc celle-ci, je vais aussi la coller avec des dimensionnels. Hop. Ici, et ma petite étiquette, alors je vais lui mettre un petit point de colle ici, et autrement, voilà, un petit dimensionnel pour la mettre en volume. Voilà, donc voilà la petite carte. Alors ça donne un effet un peu différent. Voilà, mais on peut réaliser avec tout style de papier en fait. Voilà, on coupe un rectangle, 5 mm de moins que le fond de carte. On coupe au centre sur 5 cm, à 5 cm et on coupe des 5 cm à la pointe et voilà. Et donc là, il me reste à mettre les petits joyaux. Donc ils sont aussi aux couleurs, ils se trouvent à la page 142 et qui sont aussi aux couleurs 2021-2023. Et je vais me servir de l'outil touche à tout. Donc c'est un outil qui est très pratique. Voilà, il a donc il a une partie ici qu'on peut dévisser et on peut adapter aussi la brosse pour nettoyer les poinçons. On a un petit mastic qui sort et on attrape les petites formes comme ça, les petits sequins, les petites perles, voilà. De l'autre côté, on a donc une petite spatule qui nous permet aussi de pouvoir prendre les petits joyaux, les demi-perles. On le déverrouille et on a aussi de l'autre côté une petite pointe qui peut aussi, alors là je vais m'en servir. Donc je vais mettre du rose, du pierre poli. Voilà, on attrape les petits joyaux comme ça. Hop, on les positionne et avec l'ongle on finit de les coller. Voilà, c'est très pratique. Ici, voilà, et je vais en mettre un petit sur mon étiquette. Et voilà. Et donc pour en finir avec l'outil touche à tout, donc ensuite on peut enlever la partie ici.
et y mettre cette partie-là, donc qui nous permet de soit travailler sur les pétales de fleurs. On a un côté boule un peu plus important, de l'autre un peu plus petit. Et on peut aussi par exemple marquer un pli sur un papier, comme ça, et ça nous permet de plier bien droit. Donc voilà l'outil touche à tout. Alors voici ma petite carte terminée. Donc une, deux et la troisième. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et partager. Ça permet de me faire connaître. Et si vous avez envie de faire et de découvrir les produits Stampin' Up, alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai découvrir avec plaisir et je vous ferai un petit atelier découverte. Ça vous permettra de repartir avec la petite carte ou que vous aurez réalisé. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous présenterai une nouvelle vidéo dans quelques jours. Merci, bon week-end.